Bonjour. Qui es-tu et où sommes-nous? Alors là, vous êtes à Villeneuve-sur-Ver, dans le Tarn. Et moi, je suis Sébastien Castan, donc je suis distillateur. On est distillateur depuis 3 générations. Mon grand-père, mon père, puis moi j'ai repris, et voilà. Donc on était voué à faire de la distillation de fruits, et puis on est parti sur la distillation de whisky à partir de 2010. Voilà, et maintenant la distillerie fait 80% en distillation de whisky. Ouais, tu peux nous expliquer un peu ce choix? Pourquoi tu as décidé de te mettre au whisky? Pourquoi j'ai décidé de me mettre au whisky? D'une part, avec Céline, avec ma femme, on aime le whisky. Donc, si on fait quelque chose, il faut déjà qu'on l'aime. Et après, d'autre part, en étant sur des eaux de vie de fruits, il y a quand même de la concurrence. On n'est pas les seuls à faire la distillation de fruits. Et il faut pouvoir les vendre. Et ça devenait de plus en plus dur. Donc, il nous fallait avoir un produit qui marque la distillerie, on voulait avoir un produit que les gens, quand ils viennent à la distillerie, ils viennent pour ce produit. Donc on a dit on va partir dans le whisky parce qu'on avait vu d'autres distilleries qui faisaient du whisky, donc on a dit pourquoi pas nous. Et voilà, on est parti sur le whisky depuis 2010 et je pense que le pari est en train d'être gagné parce que la plupart des clients qui viennent à la boutique, qui viennent à la distillerie, c'est pour le whisky. Parce qu'ils ont entendu parler de whisky et qu'ils veulent venir voir, la curiosité au début. Et puis après, je vois que les gens commencent à être fidèles et reviennent, donc c'est que le produit plaît. Tant mieux pour nous, et il faut qu'on continue dans cette voie-là. Voilà. Comment tu arrives à apporter ta touche personnelle? Ma touche personnelle, d'une part, c'est mon alambic. Ça, c'est sûr, vous verrez un alambic qui est inédit pour le whisky, parce que c'est un alambic qui est spécialisé pour le fruit. Qu'est-ce qu'on cherche dans un alcool de fruits? On cherche de la douceur et du fruité. On retrouve exactement les mêmes caractéristiques sur mes whiskies. Pas alcooleux, beaucoup de fruits, beaucoup d'arômes. Ça, c'est vrai que c'est agréable. On n'est qu'en simple distillation, alors qu'en principe, on ne fait que la double, voire triple distillation. Un alambic à colonne, totalement différent des autres alambics qu'on peut voir dans les whiskies. Et ça marque énormément notre empreinte sur nos whiskies. Et après, il y a la maturation qui joue, c'est-à-dire le vieillissement, qui fait qu'on travaille en double maturation, on travaille exclusivement avec une seule tonnellerie et on travaille avec des fûts de vin blanc. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de fûts de Bourbon, on n'a pas de fûts de Porto, de Xérès comme beaucoup font. Nous, on s'est focalisé sur le vin blanc. Donc j'achète directement le malt aux malteries château, malterie soufflé, tout dépend de la provenance. Je le concasse avec mon aplatisseur. Une fois qu'il est concassé, je mets dans cette cuve avec de l'eau. Et pour l'eau, moi j'ai fait un forage à 110 mètres de profondeur. Ouais. Pour essayer de capter l'eau la plus naturelle possible. D'accord. Une fois que ça c'est fait, je fais palier de température pour vraiment extraire le sucre au maximum. Une fois que c'est fait, je transfère dans la cuve qui est ouverte, où là, j'ai ce fond filtrable. C'est-à-dire que je vais séparer le grain du jus. Ouais. Une fois que l'opération est faite, ça passe par un refroidisseur, où là, je vais partir au sous-sol pour la fermentation. Et le grain est récupéré par chez les éleveurs. Éleveurs vaches laitières, parce que c'est un produit qui est très lactogène, très bon pour les vaches laitières. Du malt que tu commandes, est-ce que tu en prends du tourbé des fois oui. Ou c'est tout le temps le... Oui. Là, vous voyez, il y a 3 sacs, 3 malts différents. C'est-à-dire que dans mes whiskies, j'ai 4 sortes de whisky. Avec ce malt, qui est un malt classique, malticène, je fais 2 sortes de whisky. Les 2 sortes de whisky, les variantes, ça va être la maturation dans les tonneaux, qui va différer. Là, j'ai mon malt tourbé, où là, je vais faire mon whisky tourbé. Et là, j'ai mon malt de seigle, où là, je vais faire mon rye whisky. D'accord, parce que tu fais un 100% seigle? Oui, 100% seigle. Au début, quand j'ai commencé à vouloir faire le whisky, c'est vrai qu'on a réfléchi à trouver un alambic avec une double distillation, faire vraiment comme font les distillateurs de whisky. Puis c'est vrai qu'en parlant après avec des professionnels de whisky, ils m'ont dit que j'avais quand même une typicité à cet alambic qu'on ne retrouve pas chez les autres. Et c'est dommage de me mettre dans un créneau où tout le monde est. Autant rester avec ma typicité, mon alambic qui donne un goût différent dans mes whiskies. On a
La différence avec le whisky, c'est qu'on a vraiment la caractéristique de l'alcool de fruit. Qu'est-ce qu'on cherche dans l'alcool de fruit? On cherche du fruit et de la douceur, aucune agressivité d'alcool. On retrouve exactement les mêmes caractéristiques dans mes spirites. Vous goûterez le spirit qui va couler à 75-76, vous direz on n'a aucune agressivité d'alcool, on ne retrouve pas d'alcool. Donc là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, je viens de remplir mes 2 premiers vases avec du mou de malt, c'est-à-dire je remplis à peu près 250 litres par vase. Et le troisième, qui est en coulage, n'a aucun litre. C'est-à-dire que c'est un vase qui va faire un tampon, qui va récupérer toute la mousse des 2 autres vases. J'ai été obligé de m'adapter avec cet alambic, j'ai été obligé de m'adapter pour faire mon whisky parce que pour les fruits c'était totalement différent. Mais pour le whisky j'avais le problème de mousse. Et comme je ne rajoute pas de corps gras dans mon mou de malt, je suis obligé de faire des vases tampons pour pouvoir récupérer et pouvoir distiller. Parce que cet alambic, à l'origine, il était ambulant. Oui. Et c'était il allait dans les communes pour les fruits, c'est ça? Exactement. On a arrêté en 2008 d'être ambulant et on s'est mis en fixe. Et c'est là où le projet de whisky nous est venu. Et voilà, et maintenant on est à peu près 80% de notre temps à faire du whisky. Et cet alambic, on sait à peu près l'âge qu'il a? Oui, tout ce qui est partie vase est de 1929, la chaudière 1964. Voilà. Dans une journée, si j'arrive à faire 2500 litres de mou en distillation, c'est le gros maximum. 2500 litres pour, pour 250 litres au final? À quelque chose de près, je varie moi entre un mot mou, il fait entre 6 degrés et 6 degrés et demi. Voilà, je ne monte pas plus haut parce que je me suis aperçu que si je montais trop haut, on perd des arômes. Donc je préfère avoir un peu moins de rentabilité et avoir un goût qui est quand même plus différent à la fin. Dans le collecteur où il y a la vapeur, je fais chauffer que le premier. Et le premier est chauffant, la vapeur d'alcool va chauffer le second. La vapeur d'alcool du second et du premier va chauffer le troisième, mais par contre là, ça va être différent. Donc là, ça va partir en coulage dans la colonne de rectification. Dans la première colonne derrière, c'est une autre colonne de tampon, et après colonne de rectification. Voilà, là ça commence à couler. Ah ouais. Donc là, c'est toute la tête qui coule. On sait bien que ça coule à 82. J'ai bien réussi mon mou. Je vais avoir un mou qui va être à peu près à 6,5 degrés. Donc, bonne rentabilité pour moi. Dès que ça va arriver à 70 degrés, je vais séparer. Je vais mettre là, ça va être mon cœur de chauffe. Ça, je vais le repasser. Allez, je vais gagner un petit peu. C'est ridicule ce qu'on va gagner, mais bon, c'est la tradition, on a tout le temps fait comme ça. Et après, le reste, eh bien, ça va couler à 74, 75, 76 degrés. Et après, une fois que ça va remonter, dès que ça va arriver à 66 degrés, je retourne et ça va être la queue. Alors là, c'est maintenant qu'il faut le goûter. On a certaines douceurs, on n'a aucune agressivité, on n'a pas de... Ça a l'air très fruité, non? Voilà, c'est pas sec, on a déjà un petit côté gras qui est très agréable. Donc là, tu remets du brassin dans la première? Voilà, je remets du brassin dans la première, à peu près 250 litres, qui va chauffer en même temps que la 4. Donc là, pareil, je vais distiller avec 2 vases en continu, et le troisième qui va me faire le tampon. Voilà, c'est le principe. Je ne travaille pas avec les 4 vases, comme ça me permet toujours d'avoir un vase libre pour pouvoir continuer à distiller. Si je distille les 4 vases à la fois, quand j'aurai fini, il va falloir que je vide tout pour pouvoir en remplir, donc je vais perdre du temps. Je préfère faire que 3 vases et le 4e vide pour pouvoir chauffer et repartir chaque fois.
Voilà, parce qu'un cycle, ça dure 1h30, mais en fait, tu vas distiller toute la journée. Toute la journée. Bon, je m'arrête pour manger quand même, je mange le midi. Mais oui, toute la journée. Tu utilises la même essence pour tes fûts en Non. bois? Ce que je disais quand on a regardé le malt, c'est que le malt classique, on a 2 whiskies qui sortent de ce malt classique. La différence de ces 2 whiskies, c'est la première maturation. Je travaille en double maturation. La première maturation est différente. C'est-à-dire que pour le Berby, je travaille uniquement avec du chêne français. Même le tonneau neuf, c'est un chêne français. Par contre, pour le Ghost, je travaille avec du chêne blanc américain. Et c'est vrai qu'on a 2 univers totalement différents. On est plus côté bourbonnais en chêne blanc américain, que l'autre, on est beaucoup plus fleuri, totalement différent. Mais par contre, le problème, c'est que de plus en plus, on a du mal à avoir des chênes blancs américains parce qu'il y a une explosion aux États-Unis pour le Bourbon et les tonneliers ont du mal à avoir des tonneaux en chêne blanc américain. Et pour ce qui est du chêne français, il vient d'où? Forêt de Troncé. Forêt de Troncé, tous mes whiskies, c'est des forêts à ligne vert, ce qu'ils appellent forêt de Troncé. Voilà, exclusivement. D'accord. Je n'ai pas d'autres tonneaux avec d'autres essences de bois. Ok. Et donc, tu fais vieillir ton whisky dans des anciens tonneaux qui ont servi... Alors que servi pour mettre du vin, c'est-à-dire, mais par contre, on se limite à des tonneaux où il n'y a pas eu plus de 3 passages de vin. Pourquoi? Parce que après, il me faut quand même avoir aussi un peu de bois, de boisé. Donc, si j'ai des tonneaux où il y a eu 5, 6, 7 passages de vin, je ne vais plus avoir d'échange comme j'aurais dû avoir. Donc, c'est des 2, 3 vins, un vin. Par exemple, le vin rouge, c'est un affinage de 16 mois en barrique. Donc, il n'y a eu qu'un vin dedans. C'est vrai qu'on va avoir côté boisé et côté vineux. Je peux parler de mes tonneaux différemment parce que c'est vrai que chaque tonneau a une histoire par rapport à son vin, par rapport au cépage qu'il y a eu dedans. Et c'est vrai qu'on retrouve quelques notes de cépage dans les whiskies. Et la personne qui s'intéresse au vin, qui me demande des fois quel cépage il y a eu dedans, et c'est vrai qu'il retrouve après les notes, ces notes-là dedans. Donc, c'est avec cet appareil que tu embouteilles les bouteilles de whisky et d'eau de vie? Oui. Donc, Ça fait pas qu'embouteiller, non? Ça filtre aussi? Donc, on part de la barrique, Oui. on passe par le filtre à plaque. Ensuite, ça va dans la cuve. On a un stockage d'eau de vie filtrée, de whisky. Et après, on met nos bouteilles. Et automatiquement, quand la bouteille est pleine, ça s'arrête. D'accord. Et ensuite, tu les étiquettes? Donc, après, la bouteille est mise sur un palox de ce type. Et après, une fois qu'on a fini d'embouteiller, on va cirer les bouteilles. Toutes les bouteilles sont cirées à la main, une par une. Et après, elles sont étiquetées manuellement. Alors là, on est un peu dans l'histoire de la famille, Oui. c'est ça? Exactement, ça c'est le premier alambic de mon grand-père qui est de 1907. Donc là, il s'en servait surtout au début pour faire de l'alcool d'état. C'est-à-dire que tout le monde avait des vignes, donc tout le monde distillait sa vendange. Donc là, il était itinérant avec ses roues en fer, mais bon, il faisait moins de trajets que ce qu'on faisait avec l'autre alambic. Mais il a servi pendant 40 ans. Est-ce que ça a été le premier distillateur de la famille? Oui, mon grand-père était le premier distillateur de la famille. C'était une coïncidence, c'est qu'avant il était ouvrier chez un distillateur et le distillateur il a cédé l'alambic et il est parti de lui-même. Voilà. Il est parti, il avait 25 ans, et il en a 94 maintenant. Ouais. L'alcool conserve apparemment. C'est pas vos 2 premières bouteilles? Ah non. Là, alors toutes nos bouteilles sont numérotées. D'accord. Et on a le numéro de fût. Là, on est sur le fût numéro 8. Bouteille 31. D'accord. Donc là, on est sur un Villanova Berby. Donc Berby, on a 4 sortes. Berby, Ghost, Terra-Oxita, Ségala. Là, vous allez goûter le Berby et le Terra-Oxita. Le Berby, la particularité, double maturation. Première année fût neuf chez le français. Et après, on passe sur des fûts de vin blanc. Donc là, on est sur un entre-deux-mer. D'accord. Ils sont
sent bien la présence du vin blanc. Hein. Voilà, C'est marqué. c'est vineux, un petit peu vineux. On a ce côté boisé aussi, Ouais, qui ouais. fait ce fût neuf. Tout à fait. C'est Boisé, fleuri, c'est vraiment là on retrouve vraiment le chêne français. C'est dommage qu'on n'ait pas de Ghost à faire goûter. On verrait la différence avec la première maturation quand Ghost est un chêne blanc américain. Ouais. Et là, c'est vrai qu'on a des notes totalement plus vanillées, plus coco, que là c'est fleuri, c'est... Voilà, là on n'est pas du tout dans la vanille ou dans Ah non, 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 typiquement non. américain. On est dans Ah quelque non, chose non, de non, non, c'est beaucoup plus fleuri. très fruité, voilà, fleuri. fruité. Et légèrement Et fumé. Voilà. Et c'est là qu'avec le vin, la personne qui a déjà goûté ce vin, c'est un entre-deux-mer, on va retrouver des similitudes. Oui, C'est d'accord. pour ça que ça m'intéresse, moi, en tant que vigneron, de faire mes tonneaux, de pouvoir parler de mon vin, tout en parlant de mon whisky aussi. Oui. Donc c'est vraiment des trucs qui peuvent être très intéressants pour moi. S'il y en a qui veulent le cracher, hein, vous Alors pouvez, c'est hein. pas notre habitude. Alors c'est très fruité. Très fruité. Voilà. Des fruits genre abricots. Oui, c'est un peu abricot, fruits secs, Oui. un peu fruits séchés. L'alcool est discret. Voilà. Et ça n'a que 3 ans d'âge. Ouais. Donc c'est vrai que la double maturation, je pense qu'il fait aussi un peu dans cet équilibre. Cette fois, il n'y a pas de. C'est pas alcooleux. Non, c'est pas alcooleux. c'est On tout. retrouve un Ouais. peu le produit que j'ai à la sortie de Ouais, l'alambic, tout à fait. qui n'était pas alcooleux, pourtant qui était à 75-76 degrés, et on retrouve cette douceur. Donc là, on va passer sur le tourbé, Sur le Terra tourbé. Occita. D'accord. Donc là, on est sur un tourbé léger. J'ai pas fait un 100% mal tourbé. Là, on est sur du 60. 60% mal Ouais, tourbé. Voilà, 60% mal tourbé. D'accord. Par contre, la couleur est beaucoup plus claire. Comment Oui. tu l'expliques? Alors, celui-là, on n'est pas passé en double maturation. Mhm. On est passé directement en fût de vin blanc. Donc, on n'a pas ce côté fût neuf, où on va prendre un petit peu aussi de couleur et un peu plus de tanin. Là, on est vraiment sur un whisky où il n'y a eu qu'une seule maturation. Et là, on est sur un domaine dans le 34, domaine de la Crobelle, je ne sais pas si je peux le dire. Voilà, on va mettre Crobelle en biodynamie, un très très beau domaine. D'accord. Je pense qu'on peut le dire. Combien tu arrives à sortir de bouteilles chaque année? Alors chaque année, ben, tout dépend du nombre de tonneaux déjà que j'ai fait. Et comme on augmente en production, là cette année, on aura vendu à peu près un tonneau par mois. Un tonneau par mois, c'est-à-dire 300 bouteilles par mois. 300 bouteilles, donc Voilà. 3500. 3500 à 4000 parce qu'on a des tonneaux de 300 litres, donc ouais, avec 4000 bouteilles cette année. L'année prochaine, on compte arriver à 6000. En tout cas, ça a une odeur rancio. Alors là, on est un peu plus sur un vin liquoreux. Ouais. Que là, on était sur un sec le premier, donc totalement différent. Un sec, c'est toujours plus fleuri Oui. que. Je trouve qu'on a un mariage hyper intéressant entre le côté fumé et le côté floral. Et ça, ben, je l'ai rarement eu au nez, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. En tout cas, l'odeur, j'aime beaucoup. Et après, vous allez voir, on a une très très bonne longueur en bouche. Comme le premier, on avait une longueur en bouche, mais là, alors là, ça explose avec le fumé. On a cette longueur qui reste. C'est très très agréable Ah ouais. tout ça. C'est très surprenant parce que on s'attend pas à autant de rondeur en fait Voilà, au nez et on l'a en bouche. exactement. Au nez, on a quelque chose d'un peu frais, d'un peu floral. On sent la fumée, mais en bouche, on sent qu'il est gras, qu'il a de la rondeur. il Et reste, ce qui est une intéressant, belle c'est qu'au longueur. début, on n'a pas d'explosion de fumée, mais on a une explosion de fumée après. Après. Là maintenant, on a vraiment ce fumé qui revient et qui reste en bouche. Et il Ouais. dure. Voilà, c'est ça qui est agréable. Ça vraiment, ça dure. Il est très réussi celui-là, hein. Vraiment Mm. très bon. Hein. Ouais, très réussi et puis il se boit vraiment facilement, quoi. Voilà. Once he
here hanging under a green tree. My pen was dry next to my coffee. The clock is running on the kitchen shelf. My girl is wearing out with myself. A spider wire leaks from the desert sun. The hot breeze is draining every choking lungs. In this dry land, Coast Guards don't have no mailbox. Not the kind of place people go for detox. But the day goes on. Ba-da-da-ba-ba-ba. But the day goes on. The girl on the wall is lying with a pair of shoes. She's been building up the headline news.